Bienvenue à toi. Salut! Dans la vidéo du jour, nous allons te donner toutes les pistes pour sortir de ton impression, tu sais, celle de ne jamais avoir assez de temps pour. Oui, combien de fois tu es arrivé à la fin de ta journée avec une frustration certaine de ne pas avoir eu assez de temps pour faire ce que tu voulais faire ou simplement ce que tu avais envie de faire? Combien de journées passent sans que tu puisses vraiment prendre du temps pour toi? Et même lorsque tu parviens à prendre du temps pour toi, est-ce que tu l'apprécies vraiment? Peut-être même que tu fais partie de ces personnes qui sont pas très à l'aise à l'idée de prendre le temps de faire quelque chose pour toi, véritablement. Ouais. Et pourtant, dans cette vidéo, on va vraiment te montrer que prendre le temps c'est indispensable à ton équilibre personnel. Parce que ça te permet de vivre intensément le ici et maintenant. Ça te permet aussi de réduire ton stress et ton sentiment de frustration. Ça te permet aussi de ne plus subir la pression du temps qui défile. Et puis, évidemment, de reprendre le lead de ta vie, quoi. Donc en fait, je pense que tu as déjà dû t'en rendre compte. Une journée satisfaisante, est-ce que c'est pas pour toi une journée où tu es parvenu à faire tout ce que tu devais faire, tout en prenant le temps de répondre à tes besoins et voire même de réaliser tes objectifs personnels. En fait, ça c'est la définition même de l'épanouissement personnel. Donc voilà, dans cette vidéo, on va vraiment te proposer toutes les pistes pour te permettre de mieux gérer ton temps et pour qu'il n'y ait plus aucune journée où tu te fais passer en dernier, voire même jusqu'à t'oublier totalement. Donc en fait, il faut savoir que l'utilisation du temps dans une journée, elle se décompose principalement en 3 domaines. Le premier domaine, c'est le temps que tu consacres à remplir tes obligations, tes devoirs, tes tâches. Alors ça peut être ton boulot, mais ça peut être aussi avoir des rendez-vous divers et variés, faire les courses, faire le ménage, faire la lessive, participer à de l'engagement associatif, etc. Voilà, ça c'est ton premier domaine. Le deuxième domaine où tu consacres du temps, c'est du temps pour les autres, pour ton entourage, pour tes proches. C'est du temps où tu écoutes, où tu aides, où tu partages, où tu échanges, où tu vas rendre visite aussi. Et puis, le troisième domaine, c'est le temps normalement qui est consacré exclusivement pour toi. C'est du temps, d'une part, pour recharger tes batteries, et d'autre part, du temps pour aller découvrir, explorer, te consacrer à ton développement personnel et surtout te faire plaisir. Donc en fait, quand ces 3 domaines ils sont parfaitement équilibrés, tu peux vraiment avoir le sentiment d'une journée accomplie et hyper épanouissante. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a tendance à utiliser tout notre temps disponible, soit beaucoup pour nos obligations, beaucoup pour les autres et bien trop peu pour nous-mêmes. Résultat des courses, on arrive en fin de journée, on est crevé, on est fatigué, on est épuisé. Et c'est bien normal en fait, c'est bien normal parce que si tu passes tout ton temps à remplir tes obligations et l'autre à le donner aux autres, sans avoir jamais pensé à recharger tes batteries et te faire plaisir, évidemment que tu peux que être vidé de toute énergie et fatigué, quoi. Donc tu comprends bien qu'il est capital d'aller prendre du temps pour toi exclusivement. Outre pour nourrir ton énergie vitale, comme on l'a vu, mais aussi pour être plus efficace dans tes obligations et envers tes proches. Donc prendre du temps pour toi, ça c'est ok, mais comment on fait ? Ah, là, c'est la question. Il y a d'abord la prise de temps vitale. On insiste bien sur ce mot vital. Cette prise de temps, elle est indispensable pour recharger tes batteries. Elle va t'éviter tout risque de burn-out professionnel, émotionnel, je vais y arriver. Elle pallie à tout risque d'épuisement, de saturation. Elle te permet d'être plus efficace dans tes obligations et pour tes proches, quoi.
La prise de temps vitale doit absolument être quotidienne. Quotidienne veut dire tous les jours. Lorsque ton temps est orienté obligations, tâches, devoirs, nous te conseillons très fortement de faire une pause, recharge de batterie de 10 minutes à chaque fin de cycle de 2 heures. La pause, recharge de batterie, c'est vraiment se consacrer entièrement à soi, par un plaisir sensoriel. Tu peux prendre une petite boisson que tu aimes bien, une gourmandise que tu kiffes, une musique qui te fait vibrer. Tu peux aller au frais, t'aérer, te rincer un peu le visage. Tu peux être dans la contemplation par rapport à un paysage, un oiseau qui vole. Et tout ça, tu y rajoutes une activité légère, ludique et qui te fait du bien. Ça peut être un jeu, une lecture de magazine intéressante que tu peux feuilleter. Tu peux te faire une petite promenade. Tu peux aussi te mettre dans une autre position. Si ton activité te demande beaucoup de mouvement, alors prends le temps de t'asseoir. Et si inversement, tu as une activité immobile, fais des mouvements, étire-toi, change de position. Bien évidemment, ce temps n'est pas fait pour répondre à tous les messages. N'oublie pas que c'est un temps pour toi et à ce moment-là, pas du tout pour les autres. C'est ça. Et donc du coup, voilà, prise de temps vitale, 10 minutes toutes les 2 heures, et puis prise de temps incontournable. Cette prise de temps incontournable, en fait, elle est indispensable pour ton équilibre personnel. Elle te permet de te développer, de découvrir de nouvelles choses intéressantes pour toi. Elle te stimule, elle te donne la motivation, elle renforce l'estime de toi et elle te nourrit en profondeur. Donc cette prise de temps incontournable, c'est la même chose. Elle doit se faire tous les jours, au minimum 1 heure. Et pour ça, en fait, on te conseille d'une part d'aller identifier, définir tes centres d'intérêt, ce qui te passionne, ce qui te fait plaisir, les objectifs que tu as envie de réaliser et qui te tiennent à cœur. Voilà, tu vas repérer tout ça. Et puis ensuite, la deuxième étape, ça va être d'aller rechercher, anticiper, organiser et agender ce qui te plaît de faire, quoi. Moi, par exemple, j'adore participer à des concerts. Et dans mon heure incontournable, pour moi, il s'agira d'aller regarder les programmes, les dates, les lieux qui me correspondent. Et voilà, tout ce temps, il est pour moi. Je peux te donner un autre exemple aussi. Moi, je suis passionnée de permaculture. Quand je vais prendre 1 heure pour moi dans la journée, je vais aller explorer, rechercher les meilleures techniques pour, me renseigner du comment faire, établir un plan d'action, qui est encore pour atteindre mon objectif de potager en permaculture. Un dernier exemple, si tu adores organiser des soirées entre amis, même chose, tu vas consacrer 1 heure pour toi, pour aller prévoir qui, quoi, comment, où et l'organisation. C'est un temps vraiment qui est pour toi à la seule condition que tu aimes faire ce que tu fais et que ça te remplisse de joie. Voilà, outre la prise de temps projection sur du plus long terme, il y a aussi la prise de temps immédiate pour toi. Donc c'est pareil, c'est 1 heure par jour. Donc c'est du temps pour prendre soin de toi et te faire plaisir. Là en fait, il s'agit vraiment de te consacrer entièrement à ce qui te fait du bien. Donc des exemples, ça peut être prendre un bain, méditer, lire, regarder un film, un reportage, une série, faire du sport, cuisiner. En tout cas, toute cette prise de temps incontournable, il faut que tu la prévois en début de journée, juste avant de te lever quand tu es encore dans ton lit. Et tu te fixes le plaisir du jour, qui est soit plaisir immédiat ou soit mise en place de mon projet futur. Et tu l'agendes selon le contenu de ta journée. Si tu as une journée chargée, tu peux te dire, voilà, ce soir, une fois que les enfants seront couchés, ou une fois que j'aurai fait mes courses et ma lessive, je me consacre au minimum 1 heure pour l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, pour trouver un concert qui me plaît et j'achète le billet. Ou je me consacre 1 heure pour organiser ma soirée de samedi soir, ou 1 heure pour aller faire du foot avec mes collègues, ou 1 heure pour prendre soin de moi, un bain, etc., etc. Bref, tu l'agendes en début de journée, quoi.
La prise de temps pour toi, qu'elle soit pour recharger tes batteries ou pour te faire plaisir, hein, sont absolument non négociables. Tu peux faire plus mais pas moins. Hein. Autorise-toi du coup à dire non. Si quelqu'un envahit ton moment, eh bien tu dis non, pas maintenant, quoi. Et n'hésite pas aussi à déléguer parce qu'il y a peut-être des tâches que tu n'es pas obligé de faire. Ces prises de temps vont rendre toutes tes journées mais vraiment épanouissantes et accomplies parce que tu auras eu cet équilibre et surtout elles t'éviteront tous ces sentiments de frustration avec cette fameuse phrase « j'ai pas le temps ». Surtout, dans ces moments, apprécie profondément et savoure tout le temps que tu prends pour toi. Ne les reporte jamais au lendemain. Voilà, on espère que ça t'a donné des pistes, que tu seras plus dans le j'ai pas le temps. Like si ça t'a plu, partage si tu connais quelqu'un qui n'a jamais le temps de, laisse-nous en commentaire, on se fera un plaisir de te répondre. Et puis abonne-toi. Voilà. Abonne-toi parce qu'on a encore plein de vidéos en stock. À très vite, merci pour ton écoute. Ciao. Ciao, bye bye.